Elle est dans le métro. Elle regarde par la fenêtre. Elle pense à ses affaires. Et soudain, sans raison, sans prévenir, tu lui reviens. Une phrase que tu as dite. Un moment. Quelque chose d'infime, d'anodin. Mais c'est là, tout seul. Elle ne sait même pas pourquoi. Voilà exactement ce que tu veux créer. Pas quote 0, pas quote 1, mais elle pense à toi dans un moment aléatoire de sa journée. Quand rien ne devrait te rappeler à elle, quand tu n'es pas là, quand, en apparence, tout l'en distrait. Et voilà ce que la plupart des mecs ne comprennent pas là-dessus. Ça ne se crée pas à force d'efforts, pas en écrivant plus souvent, pas en faisant quelque chose de grandiose, pas avec les bons mots. Ça se crée dans la façon dont tu es présent, à travers des choses précises que tu fais ou que tu ne fais pas, dans une conversation ordinaire. Des petites choses, discrètes. Mais ce sont elles qui se déposent dans la tête et remontent ensuite. Aujourd'hui, 6 de ces choses, sans manipulation, sans jeu, juste la mécanique de comment fonctionne la mémoire humaine et les sensations. C'est parti. Un mot rapide avant qu'on commence. La plupart des conseils sur ce sujet, c'est de la manipulation. Disparaît 3 jours, fais semblant d'être occupé, ne réponds pas exprès, crée une rareté artificielle. Ce n'est pas ce dont je parle. Parce que premièrement, ça fonctionne mal et ça ne dure pas. Deuxièmement, c'est épuisant à tenir. Troisièmement, si tu construis quelque chose sur la manipulation, ça s'effondre tôt ou tard. Je parle d'autre chose. D'être le genre de personne, dans la façon de communiquer, de se comporter, d'être présent, qui fait que les pensées à ton sujet surgissent d'elles-mêmes, sans que tu aies à les provoquer. 6 choses. On commence. Tu as entendu parler de l'effet Zeigarnik ? C'est une psychologue soviétique, Bluma Zeigarnik, qui dans les années 20 a remarqué quelque chose d'intéressant. Les serveurs de café se souvenaient parfaitement de toutes les commandes en cours et non réglées. Mais dès qu'une addition était payée et close, ils l'oubliaient instantanément. Le cerveau est ainsi fait. Les choses inachevées, les questions ouvertes, les boucles non fermées, il les maintient actives. Il y revient encore et encore, parce qu'il cherche une conclusion. Et voilà comment ça fonctionne dans une conversation. La plupart des échanges sont complets. On a parlé, on a tout dit, on a fermé le sujet. Le cerveau l'a classé. Oublié. Mais que se passe-t-il si la conversation se termine sur quelque chose d'ouvert ? Par exemple, vous parlez, l'énergie est bonne, et tu dis « de ». Et c'est tout. Tu passes à autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Le cerveau maintient la boucle ouverte. C'est quoi cette histoire ? C'est quand la prochaine fois ? Elle y reviendra. Ou en fin de conversation, au lieu de tout clore proprement, quelque chose de léger et d'ouvert. Bon, je dois y aller, on continue ça. Pas, c'était sympa, à bientôt, mais la suite est implicite, et on ne sait pas quand. L'inachèvement. Ce n'est pas un jeu ni une manipulation. C'est simplement ne pas tout donner d'un coup. Laisser quelque chose pour après. Première chose, les boucles ouvertes dans une conversation font revenir le cerveau vers toi encore et encore. Voilà 2 conversations, les 2 sur le week-end. Première, t'as passé un bon week-end ? Ouais, tranquille, je me suis reposé, j'ai regardé des trucs. Deuxième, t'as passé un bon week-end ? Tu sais, je suis tombé par hasard sur un vieux café. De l'extérieur, on comprend pas du tout ce qu'il y a dedans. Je suis entré juste comme ça. Il s'avère qu'ils impriment des livres sur place, à la demande. Endroit bizarre, mais j'avais pas envie de partir. Tu sens la différence ? La première réponse, c'est de l'information. Le cerveau l'a reçue et lâchée. La deuxième réponse, c'est une image. Le café, les livres, la sensation. C'est du cinéma dans la tête. Et ça reste. Les gens ne pensent pas en mots, ils pensent en images et en sensations. Quand tu parles de façon à ce qu'une image se forme dans la tête de ton interlocuteur, tu laisses une empreinte. Une image dure plus longtemps qu'un fait. Ça ne veut pas dire inventer des histoires ou exagérer. Ça veut dire remarquer les détails dans ta vie et les raconter. Un café précis vaut mieux que quote neuf.
Un moment concret vaut mieux qu'une description générale. Quand elle se souviendra de votre conversation, elle se souviendra des images, pas des faits. Deuxième chose, parle en images, pas en informations. Elle reste dans la tête. Voilà quelque chose dont presque personne ne parle. Il y a un principe, fini sur un pic. Quand l'énergie est encore haute, quand c'est encore fun, quand on a encore envie de continuer, c'est là qu'il faut s'arrêter. La plupart font l'inverse. Ils restent jusqu'à ce que la conversation s'épuise d'elle-même. Ils échangent des messages jusqu'à ce que les deux soient fatigués et commencent à répondre en un mot. Ils s'attardent jusqu'à ce que la soirée se transforme en « bon, je crois qu'il est l'heure ». Et qu'est-ce qui reste après ça ? La sensation d'avoir un peu trop étiré. Que c'était bien, mais que ça a duré un peu trop. Et qu'est-ce qui reste si tu pars avant ? Elle se dit « pourquoi il est parti ? C'était encore bien, j'aurais voulu continuer ». Ce « j'aurais voulu continuer », c'est exactement ce que tu veux laisser. En pratique, c'est simple. Dans les messages, clôture la conversation quand elle est encore vivante. Écoute, je dois y aller, mais c'était une bonne conversation. En personne, pars pendant que vous êtes tous les deux de bonne humeur. N'attends pas que ça s'essouffle. Ça crée une sensation d'inachèvement combinée à une émotion positive. La combinaison idéale pour qu'elle pense à toi après. Troisième chose, pars le premier pendant que c'est bien. Elle pensera à ce qu'elle aurait voulu prolonger. Tout ce que je décris, ça ne fonctionne que s'il y a une base. Si tu es une personne intéressante avec une vraie vie. Si tu as quelque chose à raconter. Parce que l'inachèvement d'une conversation avec quelqu'un d'ennuyeux, c'est juste de l'irritation. Les images d'une personne qui n'a rien d'intéressant, c'est du vide. C'est pour ça que la quatrième chose est peut-être la plus importante des 6. Voilà une question honnête. Si elle te demandait, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans ta vie ? Qu'est-ce que tu répondrais ? Prends une seconde. Si la réponse est floue, code 13, voilà ton axe de progression. Parce que voilà la réalité. Les gens pensent à ceux qui vivent de façon intéressante. Pas luxueusement, pas de façon clinquante, intéressante. À ceux qui ont quelque chose à eux, une passion pour laquelle ils brûlent vraiment, un projet qui avance, un endroit qui n'appartient qu'à eux, une histoire qui se passe en ce moment même. Ça crée du magnétisme, pas parce que tu es quad 14, mais parce qu'être près d'une telle personne, on sent la vie, et on a envie d'en faire partie. Je connais un mec qui restaure de vieux vélos, pour lui. Ce n'est pas un business, ce n'est pas un revenu, juste un truc à lui. Mais quand il en parle, de comment il trouve un vélo rouillé dans un vide-grenier quelque part en banlieue et le transforme en quelque chose de beau, c'est impossible d'écouter sans être happé. Ses yeux s'allument, et c'est contagieux. Trouve ton truc, pas pour impressionner, pour toi. Mais ce truc à toi, il se transmettra dans chaque conversation que tu auras avec elle. Quatrième chose, vis de façon à avoir quelque chose à raconter. Ça attire plus fort que n'importe quelle technique. Voilà l'un des outils les plus puissants et l'un des plus sous-estimés. Remarque des choses précises chez elle. Pas des compliments généraux, des observations concrètes. Quote 15, quote 16, quote 17. Voilà ce qui se passe quand tu dis ces choses. Premier effet, elle comprend que tu l'écoutes, vraiment. Pas que tu attends ton tour de parler, tu es réellement présent. Deuxième effet, tu lui dis quelque chose sur elle-même qu'elle n'avait peut-être pas conscientisé. Ça intrigue, ça fait réfléchir. Troisième effet, après une telle observation, elle va remarquer cette chose en elle. Et chaque fois qu'elle la remarquera, elle pensera à toi. Parce que c'est toi qui l'as vue. Ce n'est pas un compliment au sens ordinaire, c'est un miroir. Et les gens se souviennent de ceux qui les voient vraiment. Cinquième chose, des observations précises sur elle, elle pensera à toi chaque fois qu'elle remarquera en elle ce que tu as nommé. Tu te souviens de ce que je disais sur le parfum dans une précédente vidéo ? Sur la façon dont une odeur crée une encre dans la mémoire ? Ça fonctionne bien au-delà du parfum. Le cerveau est une machine à association. Il relie constamment les choses entre elles. Un endroit, une humeur. Une chanson, un moment. Une odeur, une personne. Ton objectif : devenir une association agréable dans le plus grand nombre possible de moments de sa vie. Comment ça fonctionne concrètement ? Tu as appris qu'elle aime un groupe précis. Un peu plus tard, pas tout de suite, pas le lendemain,
Tu lui envoies leur nouveau son avec juste quote 18. C'est tout. Pas de suite attendue, pas de longue conversation visée. Juste, j'ai pensé à toi en entendant ça. Maintenant, chaque fois qu'elle entend ce groupe, elle pense à toi. Ou, tu sais qu'elle aime un certain type de café. Quand vous vous voyez, tu le prends pour elle. Sans faire de discours, juste, voilà, je m'en souvenais. Ce sont des petites choses, mais elles s'accumulent. Et progressivement, tu deviens une association avec quelque chose de bien, avec de l'attention, avec la sensation d'être vu. Et ces associations, elles remontent toutes seules, sans que tu fasses quoi que ce soit, dans un moment aléatoire de sa journée. 6e chose, deviens une partie de ces associations agréables, et les pensées à ton sujet viendront d'elles-mêmes. Bien, 6 choses. L'inachèvement, des boucles ouvertes que le cerveau veut fermer. Les images plutôt que l'information. Les images restent plus longtemps que les faits. Partir sur un pic. Laisser le « j'aurais voulu continuer ». Vivre de façon intéressante. Les gens sont attirés par une vie, pas par une performance. Les observations précises. Remarquer des choses concrètes chez elles. Les associations. Devenir une partie de ces moments agréables. Voilà ce qui relie tout ça. Aucune de ces choses, ce n'est une tentative de faire bonne impression, ce n'est pas comment la faire penser à moi, c'est comment être tellement vivant et authentique dans l'échange avec elle que les pensées à ton sujet viennent d'elles-mêmes. La différence est importante, parce que la première approche, c'est de l'effort. La seconde, c'est simplement qui tu es. Et encore une chose, tout ça ne fonctionne que si toi-même tu ne penses pas à elle 24 heures sur 24. Parce que si tu es constamment dans ta tête à cause d'elle, ça se sent. Ça crée une pression et ça repousse. Le paradoxe, c'est que plus tu as ta propre vie, plus tu occupes de place dans la tête des autres. Pas parce que tu essaies, mais parce que les gens comme ça sont rares. Les gens qui vivent plutôt que ceux qui attendent. Vis, et elle pensera à toi. Et une dernière chose, tu sais maintenant comment laisser une empreinte dans sa tête. Mais que se passe-t-il quand vous vous voyez enfin en vrai ? Parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sur la conversation à distance et la présence générale. Une vraie rencontre, c'est un autre niveau, d'autres règles. Ce qui compte là, c'est comment tu te tiens, ce que tu dis, comment tu réagis dans l'instant. La prochaine vidéo, c'est la conversation en face à face avec une femme. Comment faire en sorte qu'en personne, ce soit aussi bien que dans sa tête, ou mieux ? Si tu ne veux pas gâcher tout ce que tu as construit avant la rencontre, regarde la suite. À tout de suite.